Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle petite vidéo comme d'habitude. On est debout et oui voilà maintenant je fais mes vidéos debout parce que j'ai une flemme monumentale de prendre ces chaises là et de m'asseoir. Voilà, en plus je peux mettre mes mains dans les poches. Je suis bien ici. Bon, aujourd'hui nouvelle petite vidéo où on va parler du dernier chapitre, le chapitre 132. Donc si vous n'avez pas vu le dernier chapitre, ne regardez pas la vidéo, ça risque de vous spoil, hein. Donc ne regardez pas la vidéo si vous n'avez pas lu le chapitre 132. Ça me paraît clair et net. Bon, aujourd'hui on va parler de la sorcière d'acier, la sorcière du temps, pardon, putain je me trompe, et donc de Rebecca. Évidemment, donc aujourd'hui on va un petit peu expliquer ce qui s'est rapidement passé avec Rebecca dans le chapitre 132. Donc encore une fois, si vous n'avez pas lu le chapitre 132 en English, cassez-vous parce que vous allez vous faire spoiler vos darons. Donc, je vous laisse 3 secondes pour partir. Voilà, j'espère que ça fait 3 secondes, je vais pas compter. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on va un petit peu parler de Rebecca et de tout ce qui est intéressant avec Witch et Rebecca, la relation Witch et Rebecca qui va se former. Alors, bon, en gros, je vous explique un petit peu. On a Rebecca qui dit, entre guillemets, que si jamais elle veut continuer à faire des super vidéos et si elle veut continuer à voyager à travers le cosmos, elle ne pourra pas toujours compter sur Shiki, elle devra avoir plus de puissance. Elle a besoin, c'est ce qu'elle dit, hein, I need power. J'ai besoin de puissance, j'ai besoin de pouvoir. Donc, voilà, tout simplement. Donc voilà, en gros, elle dit, voilà, j'ai besoin de beaucoup plus de pouvoir, il faut que je m'améliore, etc., etc. Et donc, en gros, on a elle qui commence à s'entraîner un petit peu dans le bain, voilà. Et d'un seul coup, on a Witch qui intercepte le coup de pied de notre amie Rebecca et qui dit, bon, en gros, elle dit la phrase, bon, ça va être un petit peu traduit à la zob parce que je ne suis pas encore appelé en anglais, mais en gros, elle dit la phrase suivante, elle dit, en gros, si tu t'entraînes tous les jours dans ce bain avec mon aide, tu pourras devenir la sorcière du temps. Donc, voilà, phrase un petit peu énigmatique qu'on va essayer de décortiquer. Bon, déjà, est-ce que c'est une bonne idée que Witch soit le sensei de Rebecca? Alors pour moi, oui, c'est un grand oui. Primo, parce que Witch, c'est la plus puissante des étoiles brillantes, tu vois. C'est vraiment, pour moi, sa plus forte. Après, il y a un débat, mais son Nethergear est beaucoup trop cheaté. Et pour moi, Witch, c'est 100% la plus puissante des étoiles brillantes. Mais c'est pas pour ça que c'est vraiment intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en plus d'être la plus puissante des étoiles brillantes, Witch, c'est probablement celle qui a été le moins développée. Avec Sister, mais c'est probablement celle qui a le moins de rôle. Parce que, bon, voilà. Alors là, je suis désolé, j'adore Witch, hein, vous le savez maintenant. Voilà, mais Sister, elle a eu un rôle avec Clean et même d'autres rôles. Euh, Armit, elle a eu plein de rôles. Valkyrie, elle a eu un rôle avec Omura, etc., etc. Donc voilà, là, ça serait bien de donner un rôle important à Witch, à part défendre, se battre. Donc un rôle important pour Witch, tu vois, vraiment un gros rôle et entraîner Rebecca, la future déesse un petit peu du cosmos, j'ai envie de te dire. Ça serait très très intéressant. Moi j'avais la théorie, peut-être que je ferai une vidéo développée là-dessus, mais j'avais des théories comme quoi en fait Xiaomei et Rebecca, en fait Xiaomei ça serait la renaissance par Mother de Rebecca. Bon, c'est ultra tiré par les cheveux, mais en gros, quand Shiki aurait rencontré Mother à la toute fin du manga, euh, Omura aurait subi, enfin tout l'équipage de Eden Zero aurait subi une renaissance, dont notre chère amie Rebecca, qui serait donc passée à Xiaomei. Et là, la sorcière du temps, je sais pas si t'as remarqué, mais ça peut faire référence à Xiaomei qui maîtrise le temps. Bon, Rebecca aussi maîtrise le temps, en vrai de vrai, mais est-ce que en maîtrisant sa puissance, Rebecca pourrait passer. Est-ce que même Xiaomei, on va aller encore plus loin, c'est pas la forme Ether Gear activée, c'est pas la forme Overdrive de Rebecca. Ah ouais, je pars loin, je sais. Mais dans cette vidéo, on est là pour partir un petit peu loin, pour enchaîner des théories, etc., etc. En vrai de vrai, hormis toutes ces théories qu'on balance un petit peu de n'importe où et sans avoir réellement d'arguments, ce que je fais très souvent et souvent ça marche, en vrai de vrai, moi je trouve ça très très sympathique que Rebecca se dise enfin, faut que j'augmente ma puissance. Lucie, elle avait mis un bail avant de commencer à le faire, elle avait attendu le tournoi de la magie avant de se dire quand même, faut que je progresse là en termes de force. Là, Rebecca, elle se le dit direct dès les alentours des chapitres 130, alors que le tournoi de la magie c'était plutôt dans le chapitre 130, hein, c'était plutôt dans le chapitre 250, un truc comme ça. Donc
Voilà, là on a une Rebecca enfin qui se dit putain, faut que j'augmente ma puissance, là c'est plus possible. Je me fais défoncer par n'importe qui, je dois pouvoir m'en sortir seul. Donc voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Witch qui entraîne Rebecca, une fois de plus, je l'ai dit, c'est ultra intéressant avec une Witch qui a enfin un vrai rôle et ça c'est bien. Donc franchement, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire à part j'avais envie de faire une vidéo là-dessus parce que je trouvais que c'était ultra intéressant. Alors évidemment, il y aura probablement la review du chapitre. Encore une fois, j'ai fait une pause dans le review de chapitre parce qu'au bout d'un moment, les reviews de chapitre, ça me gave un petit peu. Mais je trouve ça ultra intéressant qu'on ait une Witch qui entraîne Rebecca, qu'on ait une Rebecca qui se dise enfin, ça y est, il faut que j'augmente ma puissance, c'est plus possible. Je trouve ça ultra intéressant et voilà. Donc moi j'ai hâte de voir les améliorations de Rebecca. Elle peut devenir très très puissante. Rebecca elle a le potentiel pour devenir ultra puissante. Donc j'ai hâte de voir les améliorations de la puissance de Rebecca. Sur ce les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des théories? Est-ce que vous trouvez ça cool que Witch est-ce que vous trouvez ça cool que Witch apprenne des nouvelles choses à Rebecca? Est-ce que vous trouvez ça cool que Rebecca décide d'augmenter réellement sa force? N'hésitez pas à donner votre avis. Moi, en tout cas, je trouve ça ultra cool. Avoir une witch, encore une fois, qui a un vrai rôle, qui doit vraiment faire un truc dans l'histoire. Si elle le fait pas, bah, ça peut, ça peut, ça peut mal tourner, entre guillemets. Donc, une witch qui a vraiment un rôle, qui a vraiment un truc à faire. Une Rebecca qui prend connaissance de son potentiel et qui sait qu'elle peut faire des gros, des bons bails en termes de combat, je parle. Donc voilà, moi j'ai vraiment là, j'ai hâte de voir l'entraînement que Witch va faire subir à Rebecca, de voir la nouvelle puissance de Rebecca et peut-être de voir les Gear complet de Witch. En tout cas, voilà, j'ai hâte de tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle vidéo. Moi j'ai kiffé tourner cette vidéo, j'ai kiffé lire le chapitre 132. J'ai kiffé ce petit passage avec Witch et Rebecca. J'ai hâte de voir leur entraînement, de voir tout ce qui va en découler. Il y a plein de ruisseaux qui peuvent découler de la grande mer. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme d'habitude. Bye et à plus.